Direction la Suède, située à 2h30 d'avion de Paris. Ce territoire nordique de 1600 km de long sur 500 de large, proche de la Norvège et du Danemark, est couvert dans sa moitié de forêts de peupliers où se cache une faune de cervidés et d'ours bruns. Près de 10 millions d'habitants vivent en Suède, dont la moitié est répartie sur 3% du territoire. Le reste occupe des villes principales comme Stockholm, Gothenburg, Örebro, un contraste important avec les petits villages littoraux qu'on a plaisir à découvrir. La Suède est historiquement connue pour ses ancêtres vikings, dont les raids ont écumé les rivages jusqu'aux côtes bretonnes. Ces hommes décrits comme sauvages et cruels qui naviguaient sur des dracars ont laissé des traces de leur passage sur des pierres runiques ainsi que dans leurs tombeaux où ont été découverts des objets de leur quotidien. Ces conquérants redoutables vivaient dans des villages en bord de lac, dans des cabanes en rondins, où ils préparaient leurs incursions sur nos côtes. Plus haut, à l'extrême nord de la Suède, vivent les Lapons. Plus de 15 000 Suédois, descendants de ces peuples premiers, vivent dans l'extrême nord de l'élevage de rennes. Mais ils réclament le droit de propriété sur leurs terres ancestrales. La Suède se compose de nombreuses îles accessibles par bateau ou par pont comme Styrsö, où s'étalent de jolis villages qu'on découvre à bicyclette. De belles maisons de couleur en bois se dressent le long du littoral et dans les terres, laissant transparaître une douceur de vivre durant l'été. L'hiver, il peut faire moins 20 degrés dès le mois de novembre, durant des nuits interminables. L'été, il fait jour dès 3h20 et l'hiver, il fait nuit en plein jour vers 15h. Ces mêmes maisons étincelantes sous le soleil nordique de l'été deviennent un abri durant les grands froids qui enveloppent le pays de la fin novembre à la fin mars sous un épais manteau de neige. Patins, randonnées en raquettes permettent d'éliminer les excès de ragoût et de bière locale qui apportent un réconfort contre la rudesse du climat. Parmi les nombreuses îles de Suède, citons Fjällbacka, un paysage maritime qui rappelle le Canada. De nombreuses maisons en bois coloré contribuent au charme des lieux. Parmi les habitants, une célébrité, l'actrice hollywoodienne Ingrid Bergman, vivait chaque été auprès de la population locale. En l'hommage à cette star oubliée des années 50-60, une exposition de photos permanente rappelle le souvenir de cette actrice américaine d'origine suédoise. Au cours de la découverte de la Suède, nous apercevons de nombreuses églises qui jalonnent notre parcours et qui nous rappellent celles des pays anglo-saxons. La Suède est en effet un pays très pratiquant qui repose
à 80% sur le culte luthérien, séparé de l'Église catholique romaine depuis la Réforme du XVIe siècle. Cette religion protestante n'est plus sous l'égide de l'État depuis l'an 2000. Les pasteurs ne sont plus fonctionnaires, mais le culte est toutefois subventionné par un impôt facultatif. Les femmes représentent un tiers des pasteurs, l'Église compte 2 femmes évêques, Noël et Pâques, héritage du culte chrétien, sont des moments forts dans la vie des Suédois. Prenons maintenant la route des châteaux, un passage obligé dans la découverte de la Scandinavie. Ces fameux châteaux ont beaucoup changé au gré des besoins défensifs et des conflits locaux qui ont exposé le pays aux appétits extérieurs. Le château de Braeus, datant de 1649, dont il reste des ruines, a été ravagé par le feu en 1708, ce qui lui donne l'allure d'un château de défense abandonné. Ancienne résidence de retraite, cet édifice a été construit sur un pic découvrant toute la baie de Vaterne, près de Jönköping, ce qui lui donne tout son attrait. Le fort de Braeus, près de Göteborg, qui nous rappelle l'Irlande, a été construit en 1308 par le roi norvégien Håkon Magnusson pour défendre la Norvège sur sa frontière sud. Longtemps considéré comme une fortification imprenable, le château n'a curieusement jamais été pris, sauf qu'au fil du temps, cette enclave norvégienne est devenue suédoise en 1658 sans le moindre combat. La Suède a été au cours du XVIIe siècle le siège de la Compagnie suédoise des Indes orientales, dont le musée de Göteborg retrace le passé colonial avec des richesses en retour de l'Extrême-Orient et de la Chine. Parmi les trésors de ces expéditions lointaines, découvrons le navire Vasa au musée de Stockholm, dont l'épave coulée en 1628 a été renflouée en 1961, soit 333 ans après son naufrage. Non visitable pour des raisons de sécurité et de protection patrimoniale, le navire Vasa, du nom du roi du même nom, se visite depuis des plateformes sur 3 étages. On découvre ainsi ce vaisseau royal de 69 mètres de long sur 11 mètres de large, armé de 64 canons. Des objets de bord et des ossements ont même été retrouvés. Des scientifiques ont reconstitué les visages des équipages et l'identité des disparus grâce à l'intelligence artificielle. Ce navire de 1200 tonnes, mal équilibré par un lest trop faible, a chaviré au premier coup de vent. L'eau s'est répandue par les sabords, entraînant la perdition non seulement du bateau, mais aussi causant la mort d'une quarantaine de marins parmi les 150 embarqués. Après la découverte des châteaux de défense et des propriétés résidentielles, découvrons le Palais Royal qui a longtemps été la résidence du souverain suédois. Depuis le XIe siècle, la Suède est un royaume qui aujourd'hui est dirigé par le roi Gustave Karl XVI. Il trône sur le pays depuis 1973 aux côtés de son épouse, la reine Sylvia. Le roi de Suède descend de la dynastie française des Bernadotte, l'ancien maréchal d'empire de Napoléon, devenu par les hasards de l'histoire roi de Suède en 1810 pour avoir protégé le royaume contre les Russes.
C'est au Palais Royal, qui n'est plus le domicile du roi, mais le siège de ses bureaux, que se tiennent les rencontres protocolaires et particulièrement la relève de la garde, moins somptueuse qu'à Londres, mais tout aussi grandiose. Cette parade se tient chaque jour vers midi avec un défilé militaire et des cavaliers à cheval sonnant le clairon. C'est par cette parade militaire de la garde royale que se termine ce périple au cœur de la Scandinavie, un pays maritime, forestier et urbain, où vit une population humaniste et tolérante, dont le respect de l'autre et de la nature constitue son art de vivre.